Bonjour à tous, ici Léopold Fayol, bienvenue sur le Sport Dauphinois pour cette 13e journée de Fédéral 2 dans la poule 3 pour la rencontre US Meyzieux Servette de Genève. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne d'LFD. C'est Léopold qui a fait les présentations. Il était là avant moi, je suis encore essoufflé, je reviens du vestiaire de Monsieur l'arbitre. Salut Léopold, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, essoufflé parce que tu vois, j'ai pourtant une très bonne condition physique. et, et voilà, il faut reprendre un peu le souffle. Meyzieux Servette de Genève, match de Fédéral 2, match important. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mon cher Marc, avec le classement, s'il te plaît. Un classement que tu peux commenter où on voit que Meyzieux fait partie de cette première moitié de tableau. Exact, ça fait partie des objectifs de l'équipe cette année de se qualifier et de prétendre à la montée, bien sûr, en Fédéral 1. Si possible en fin de saison. Du côté du Servette de Genève, on sort d'une première défaite à domicile contre votre meilleur ami et meilleur ennemi Saint-Priest. Exact. On le voit, défaite surprenante, 24-23 à la maison, Léopold. Oui, bien sûr, c'était une surprise pour tout le monde, mais ça devait être un combat rugueux et un beau résultat pour Saint-Priest. Sans doute une grosse déception pour le Servette, mais qui vont avoir à cœur, j'imagine, de se rattraper ici à Meyzieux et qu'on espère les contrer, quoi. Alors la question c'est est-ce que, Genève va venir revanchard ici pour effacer cette défaite à la maison. On va regarder le parcours de Meyzieux, s'il vous plaît, en régie. Le parcours de Meyzieux qui arrive dans quelques secondes, il est là, avec un match nul du côté de Voiron, un match nul un peu frustrant, Léopold, parce qu'il faut savoir que y a eu une petite défaillance de vos buteurs sur ce match. Sans laquelle vous auriez probablement rapporté les points de la victoire. Oui, c'est sûr. Alors, une défaillance, néanmoins, c'était quand même un très bon résultat sur le papier de venir Évidemment faire un match nul à l'extérieur à Voiron. Mais au vu de la physionomie du match, on aurait pu espérer mieux. Je vous l'accorde. On voit que vous sortez également d'un match reporté contre Nantua et donc de ce derby perdu à Saint-Priest. C'était le match important qui faisait suite quand même à la grosse perf puisque vous êtes le seul club à avoir battu Annecy cette année. Oui, grosse performance à la maison contre Annecy, peut-être des difficultés contre Saint-Priest pour un derby, c'est toujours particulier, on le sait. Et ensuite ce match reporté contre Nantua qui est reporté en mars si je ne me trompe pas. C'est bien ça, c'est bien ça. Et il va falloir se remettre. On va regarder la dernière confrontation contre Genève, Léopold, avec un match qui avait donné beaucoup de points. C'était il y a quasiment 6 mois maintenant, on avance un petit peu en début de saison. 40-31 pour le Servette de Genève, 7 essais de marqués. On remet une dernière fois le classement s'il vous plaît avant de se replonger dans le match pour vous montrer l'intérêt de ce match. 41 points pour Genève, 30 pour Meyzieux. En cas de victoire aujourd'hui avec un match de retard, vous recolleriez aussi quand même avec ce top 4, top 5 qui va être important pour les places qualificatives de la Fédérale 2. Un petit coup d'œil sur la météo et vous allez le voir, on va faire le tour de nos différentes caméras pour vous montrer que il fait pas très très beau sur ces caméras là. Ici il y a de la neige, alors a priori c'est pas de la neige normale, on m'a dit c'est ce qu'on appelle la neige industrielle, Léopold. C'est une neige due en partie à un phénomène météorologique qui allie pollution et pression atmosphérique. Alors j'ai pas tout compris, c'était un peu compliqué pour moi, néanmoins c'était parce qu'il faut dire qu'à 5 minutes du stade il fait grand soleil, mais là ici il neige et il y a de la brume, donc c'est un microclimat. Ouais, un microclimat. Et on espère que ça ne va pas perturber le match et qu'il va pouvoir se dérouler correctement. Sachant que quand on est arrivé,
il y avait un brouillard qui était encore plus dense, hein, là, qui est encore un peu ici, on le voit, tout est gelé, le grillage a gelé, tout a gelé ici. La poule 3, s'il vous plaît, avec les matchs du jour de cette poule. Montmélian qui reçoit Saint-Claude, Mézieux, Genève, Voiron-Nantua. Annecy-Villefranche est reporté également, hein, puisque le Covid, là aussi, a donné le ton. Ce sera reporté. Vichy-Rieux reporté. Saint-Priest, Clermont également reporté, hein. C'est sûr que ça va faire beaucoup de matchs ensuite à récupérer, on l'espère peut-être pas en péréquation, enfin on va voir un petit peu ce que ça donne. Les compositions d'équipe, on va commencer par celle de Genève, tiens, qui est en déplacement. La composition de Genève avec Sarah Gallet, Muntassir, Maklouf en première ligne, Mike que nous on avait laissé sur un Voiron Genève avec une très grosse blessure, Bonnet en seconde ligne, Baraoui, Moirot, Gauthier en troisième ligne, la charnière avec Cléard et Chouvet, évidemment Chouvet que tout le monde connaît, l'ex-joueur de Romans du VRDR, Peters sur une aile, Henrich sur l'autre aile, Redortier, Scalez au centre et Willy Gonnet, l'ex-joueur de Saint-Marcelin, très sympathique par ailleurs, qui sera l'arrière de cette équipe. Non, bah tiens, on va donner les remplaçants dans le temps. Sagario, Fabri, Sali, Antoninoli, Salino, Le Bourris et Cavoré. Voilà pour le Servette de Genève. Du côté de Mézieux, bah, je te laisse peut-être donner la compo, mon cher Léopold. Yes, bien sûr. Donc en première ligne, Chavas, Ponton et Desbrosses. La seconde ligne, Matré. Tu peux même nous donner les prénoms du coup, hein, comme ça au moins on va gagner du temps. Si tu les connais tous. Maxime Matré, Thomas Bassa. La troisième ligne, Ulysse Le Huguer, Martial Kralfa, Maxime Gutierrez. À la charnière, Antoine Merle et monsieur Guillaume Grenot. Monsieur. Au centre, Guillaume Barabas et Ricardo Barredo de Valenzuela. Aux ailes, Nico Pillet et Louison Basse. Et à l'arrière, JB Merle. Qui fait son retour en tant que titulaire, hein. Il était revenu au jeu du côté de Voiron la semaine dernière. Du côté des remplaçants, Léopold Ils sont là, on peut les remettre s'il vous plaît, ils sont en haut à droite. Donc Michel, Idriss Ferrat, Quentin Garcia, Thibaut Grillet, Hugo Corbet, Pierre Merle et Paul Royer. Voilà les remplaçants de cette équipe de Mézieux. Tu es avec nous, tu joues généralement dans cette équipe B, hein, ici, oui. Et il n'y a pas eu match aujourd'hui. Hein, non, malheureusement. Du côté de Genève, il y a eu des cas Covid. C'est pas trop compliqué quand même, ces semaines qui s'accumulent sans match. Alors entre les matchs reportés, les matchs que vous ne faites pas parfois avec l'équipe B, c'est compliqué. Hein. Ouais, bah, c'est compliqué, surtout le jeudi à la mise en place, de savoir si on va pouvoir jouer le week-end. On est toujours dans l'incertitude, donc c'est pas évident à gérer, mais on est quand même là pour supporter les copains aujourd'hui. Allez, on va passer un petit peu au match avec monsieur l'arbitre, qui n'est pas encore arrivé. On vous donnera, on l'a dit tout à l'heure, monsieur Morel qui va arriver. Il faut savoir qu'il a accepté, hein, qu'on lui mette, qu'on l'équipe du micro, donc on aura le retour de monsieur Morel si tout se passe bien lorsqu'il va rentrer dans quelques secondes, puisque je vois au loin dans les arbres enneigés arriver là-bas l'équipe de Genève. Qui a chaussé du coup, c'est incroyable cette météo quand même. Ici du côté de Mézieux, ils sont là, les joueurs de Genève, vous les voyez là-bas sortir de la brume tel un clip de thriller. Ils vont rentrer. Pourquoi ils sont là-bas? Parce que les vestiaires, les vestiaires sont de l'autre côté là-bas. Les vestiaires de Mézieux sont ici à droite, hein, derrière. Ils ne sont pas au même endroit. Ils arrivent, les voici, les joueurs avec Willy Gonnet en tête de Mézieux. Et voilà, je vous l'avais dit, hein, que la brume ici est encore présente. Alors on le verra sur quelques plans de caméra. Malheureusement, ça brouille un peu, mais bon, c'est comme ça. Le terrain a eu ses lignes retracées. Hein, on espère que ça va durer assez longtemps, et que ça ne va pas se transformer en terrain boueux. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'équipe B avant, peut-être ça aidera quand même, j'imagine. Et puis voilà, on va attendre l'arrivée maintenant de l'équipe de Mézieux, alors que je salue Thomas Amoré, tiens, joueur de C5 qui est avec nous. Il faut dire que ça joue pas également du côté de C5-Visil pour le Covid. Où il y a les fumigènes là qui ont été sortis. Ou alors c'est juste qu'on a réchauffé la neige, mais en tout cas ça fume. Non, ça fume blanc et bleu à l'entrée des vestiaires. Je sais pas si on peut aller choper l'entrée des joueurs dans ce stade. Ici à Mézieux, on va réchauffer un petit peu l'ambiance.
Ils arrivent, hein, les joueurs vont sortir dans quelques secondes. Alors pour l'instant, on n'a toujours pas le retour de l'arbitre, mais je crois que je ne l'ai pas vu non plus. Alors, les photographes arrivent. Voilà, ils arrivent, ils sont là. Les joueurs de Meyzieux en train de rentrer sur le terrain. La petite roulade de Maxime Gutiérrez. Hein. Voilà, il l'a fait tout le temps. Ah ouais, tout le temps. Et si on peut nous montrer l'arbitre, s'il vous plaît, qu'on va également nommer Monsieur Morel, l'arbitre. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran, Monsieur Morel? Il est là. Alors vous le voyez à gauche, on va essayer d'avoir peut-être une caméra à l'écran. Il est là, Monsieur Morel, qui a accepté. Vous le voyez, le petit micro qu'il porte fait que, ben voilà, on va l'entendre quand il parlera. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça nous permettra d'avoir le retour de Monsieur l'arbitre sur les décisions. Vous allez voir, c'est particulièrement intéressant. Les deux équipes vont se rassembler. Hein. On va pouvoir entamer le match dans quelques secondes. Je gère le chrono, pas de souci. Voilà, bon, vous l'avez entendu, c'est bon, le son fonctionne. Monsieur l'arbitre gère le chrono, Monsieur Morel. Les deux équipes se sont rassemblées. Alors a priori, il y a une minute d'applaudissement. Est-ce que tu es au courant, Léopold? Non, du tout. Ouais, et ben on m'a pas prévenu, je ne pourrais malheureusement pas donner la raison de cette minute d'applaudissement, puisque les deux équipes se sont rassemblées. On essaiera de trouver l'information tout à l'heure. Et on salue notre ami Toto Perotto de Annecy, qui lui non plus ne joue pas contre Villefranche, puisqu'il y avait des cas Covid à Villefranche, et qui est avec nous. On le remercie pour suivre ce match dans ces températures estivales ici. Non, mais on était tellement, il fait tellement de soleil avant qu'on arrive. Et puis on est arrivé, on a vu le panneau Meyzieux et on a compris, les arbres étaient blancs. Non, je les taquine, je les taquine. Allez, le match va commencer, mon cher Léopold, avec un coup d'envoi du côté des joueurs de Meyzieux qu'on appelle les Majolans. C'est ça. Coup d'envoi par donc Jean-Baptiste Merle, qui risque d'être bien monté. Alors, on va voir ça tout de suite. On va mettre un petit retour sur la bite. Voilà, vous Capitaine, prêt? Super, merci. Capitaine chez les Blancs. Bon match. Très jeune arbitre, 22 ans, qui nous vient de Dijon. Et c'est parti avec ce coup d'envoi. Et directement dans les bras de Martial Kralfa. Allez, c'est reparti. On est reparti avec un nouveau coup de pied en l'air. Alors qu'on avait notre régisseur qui s'était monté avant la ligne des 22. Le froid, là, avec la récupération peut-être de Merle. Que dit l'arbitre? Non. Voilà, il y a faute, il y a pénalité. On vient intervenir sur le rouge avant qu'il ait le ballon. Ah, donc plaquage sans ballon pour l'arbitre. C'est Lucas Chouvet qui va pouvoir se dégager en touche ici. Alors, on n'a pas une très grande hauteur, hein, parce que la tribune n'est pas très haute ici, Léopold, donc on n'a pas une vue de très haut. On s'en accommodera. On remercie en tout cas, nous, le club de Meyzieux qui a été extrêmement chaleureux et adorable dans leur réception, malgré les conditions de Covid. La touche, première touche du match, avec un lancer pour Muntassir du côté de Genève. Ça va être intéressant de voir comment on va gérer cette touche. Quand vous voulez deux, on y va. Alors on essuie le ballon, hein. Muntassir. C'est parti, saucisse, hein, c'est le lancement. Je vous l'annonce moi. Et ça a été récupéré avec difficulté par les joueurs de Genève. Okay, on reste ici. À l'entrée des 40. Là on va pouvoir sortir ce ballon. On reste. Jeu au pied du numéro 9, directement dans les bras de Nicolas Pillet. Allez, Pillet qui peut rejouer avec son troisième ligne, je crois. Et capitaine Martial Kralfa qui va aller fixer. Attention, la grosse défense là du Servette. Bon, on a parti balle en main du côté de Meyzieux. On a envie de jouer ce ballon. Avec le coup de pied par-dessus. Chouvet à la récupération. Je crois que c'était Chouvet. Non, c'était Chouvet, oui. C'est ça, avec les cheveux, c'est bien lui. Ok, faut lâcher les Blancs. Voilà, on demande de lâcher du côté de monsieur l'arbitre. Le ballon récupéré par les joueurs. Non, ça a sifflé. Grattage. Pas de souci. Par contre, on fait en avant. En avant sur le grattage. Mêlée. Voilà, en avant sur le grattage. Mêlée. Il n'y a pas de souci. On fait juste tomber la balle devant. Voilà, avec introduction du coup pour les joueurs de Genève.
Et c'est Mercada, pas du tout, pardon, ça c'est l'équipe de la semaine dernière, c'est Cléar. Alors qu'il y a Ryan Tonchia qui dit Léopold, je t'aime. Je te fais passer quand même les messages. C'est gentil. Léopold, il y a déjà des fans. Il est à Montréal en ce moment, donc Voilà. il nous suit depuis Montréal. C'est beau quand même. On a Tex qui dit affirme-toi. Je te le dis, voilà, je balance. Hein, Et là, allez, attention avec la grosse mêlée là. Pour les Genevois. Ballon gagné, on continue à pousser. Le bras chez les cassé rouges. pour mes yeux. C'est ça, bras cassé, il l'a dit monsieur l'arbitre. Ballon gagné, on a continué à pousser du côté des rouges. Récupération du coup pour Merle. On va sans doute avoir le droit à une grande quille, hein, comme on les appelle. Bien monté avant les 22. Attention à la récupération. Ouais, bien fait. Ouais, bien récupéré parce qu'il y avait du monde quand même dessous. Le ballon qui va ressortir pour Genève. Je pense qu'on va avoir droit à un coup de pied du 9. Allez, vous l'avez vu, avec contré. C'était contré parce qu'avec ce terrain, ça va être compliqué d'avoir beaucoup de jeux. Le drop peut-être comme ça. C'était tenté. Un peu corto, ouais. Alors on l'avait vu tenter à Voiron aussi des drops comme ça. C'est un joueur qui tente pas mal des drops. On en reviendra après parce que là c'est son frangin Merle là qui est petit coup de pied par-dessus. Oula, en avant. En avant, attention. le coup de pied de Merle peut-être Attention. la suite. Et non, aplati dans l'embut. Je pense qu'il va revenir à l'en avant. On revient sur l'en avant du rouge. Pas d'avantage pour les blancs, en avant du rouge, mais les bleus. Voilà, et pour info, petit message à ma régie, si on peut décaler le mot replay, si c'est jouable. Voilà, avec ce ballon, du coup, qui va être récupéré. Et oui, hein, avec ce ballon-là, oui, donc une tentative de drop un petit peu étonnante là, non? Oui, sur un ballon de récupération, on est assez loin de la ligne, mais pourquoi pas. Au final, on se retrouve sur une action dangereuse et avec une mêlée à 15 mètres de la ligne de Genève. Ouais, mêlée intéressante. On a notre caméra d'angle, voilà, la voici qui est là pour bien la voir avec l'introduction de Merle. C'est sorti. Allez, attention, on va essayer d'attaquer un petit peu avec Pillet. Voilà, départ de Martial. Allez, c'est parti, on est à 3 mètres de la ligne. Le ballon toujours pour mes yeux. Allez, ça reste en l'air, on joue. On essaye de passer Pillet. les bras. On avance toujours, on est à quelques mètres de la ligne. Ça va revenir là. Ça avance. Ouais, on n'est pas loin de la ligne là. Est-ce qu'on peut mettre peut-être la caméra? Voilà, on voit, vous avez la ligne est juste derrière, elle est en rouge. Ça continue hein, du côté de mes yeux à pousser. On essaye de relever le ballon, donc c'est du jeu. Plaqueur. Pénalité pour mes yeux, du coup. Je pense que Un 5 rouge, rouges. faut faire l'effort de sortir. je pense qu'on va choisir les points. Hein, côté mes Sarah yeux. Gallet, a priori, qui a été pénalisé du côté de Genève. Jean-Marc qui nous dit l'envolée de Merle. Et oui, forcément, je m'étais promis de ne pas les faire. J'avais promis au manager. Il faut dire que c'est une famille plus qu'importante ici du côté de mes yeux, hein, la famille Merle. Hein. Oui, alors si je ne me trompe pas, donc c'est le grand-père qui a créé le club et aujourd'hui il y a les 3 frères qui jouent dans l'équipe première et le père qui... Attention, on était un... Le père qui entraîne. Et la pénalité qui n'est pas passée. Pourtant, elle était bien placée. Alors attention quand même, parce que c'est principalement ça qui a fait perdre, enfin qui a pas fait gagner mes yeux du côté de Voiron la semaine dernière. C'est vrai. Pourtant, c'est ce qui est la force hein, de Jean-Baptiste, mais aïe, Ouais, encore en avant. Et ouais, avec ce ballon rendu glissant. On va dire que pour l'instant, il joue bien avec les conditions du jour, hein, en alimentant le jeu au pied, et ce qui met pour l'instant les Servettes dans la difficulté. Sachant que tu disais, Merle est plutôt un buteur régulier depuis le début de saison. Il a fait gagner pas mal de matchs hein, sur sa botte. C'est ça. Un buteur précis et longue distance, mais qui n'est pas en réussite depuis la semaine dernière. Mais c'est un peu le quotidien des buteurs. Il est là-bas, Nicolas Merle, en bleu. Allez, avec l'introduction. Ballon est sorti. C'est parti. Pour le 10 Guy Grenot, Nico Pillet. Pillet qui a été bien pris là. On est sur les 40. On avance une nouvelle fois. On est sorti pour Maxime Gutiérrez qui rebondit. Ah, je crois pénalité. Pénalité, ouais, en face des poteaux. L'attitude de départ, on est trop haut.
sécurité du joueur. Bah, c'est une deuxième chance, une chance de se rattraper pour Jean-Baptiste. Face au perche, Jean-Baptiste Merle, deuxième chance effectivement, qui va aller pouvoir donner l'avantage à son équipe. Toujours 0-0. Si d'ailleurs dans les commentaires vous avez des résultats en cours, en fait 2, en fait 3 ou en honneur, n'hésitez pas à nous les donner, on les partagera à l'antenne avec grand plaisir, même s'il y a pas mal de matchs annulés. Ça sera intéressant de pouvoir vous donner ces choses-là, ces résultats, si vous en avez, notamment de Vinay-Labièvre par exemple, le derby. Allez, c'est parti pour Merle, et cette fois ça passe du côté de Jean-Baptiste Merle, 3-0. Pour l'instant, hein, 8 minutes complètement. Léopold a l'avantage des Mogellanais. Majolans. Ouais, bon. Des Majolans. Des Majolans. Pas des Majolanais. Non. Donc des Majolans tout court. Bon, on comprend. Ouais, vous avez compris. Les habitants de mes yeux, quoi. Avec dans les bras de Martial, le capitaine, qui rebondit et qui avance. Allez. Qui reste dans les 22. C'est parti avec, attention, l'arbitre qui laisse jouer pour l'instant. Ils vont pouvoir sortir le ballon directement en touche. Ça va taper une grande quille de la part On reste les blancs, on reste. JB. Merle pour Willy Gonnet. Willy Gonnet qui a pu récupérer le ballon sur la ligne médiane. Allez, qui va lancer son 8. Moirot qui va aller taper la ligne médiane. Et on est resté debout du côté de Moirot. Lâchez 13. On reste. On va structurer autour. Avec Cléard qui est venu. Nouveau coup de pied. Ouais, la bonne touche. Était-il lancé 50? Est-ce que ça va être l'application du 50-22 ou pas? Non, on n'est pas dans parce les que je crois qu'ils ont rentré le ballon dans les 50. Il a dit non, il a dit non. Non, il y a déjà rock en fait. C'est par la poussée plutôt. Mais pas de soucis. Ici pour les rouges. Donc une touche sous pression pour les Majolans. Pour les Majolans, je n'y arriverai pas, hein, je vous le dis franchement. J'en profite moi pour saluer mon ami Rémi Leduc, capitaine ou vice-capitaine, je ne sais plus, de Annecy, pas capitaine je crois, de Tête de l'Art, hein, la meilleure charcuterie en ligne française qui est là. Oh là là, une touche hasardeuse. On a glissé, je ne sais pas, mais attention, la récupération pour Cléard, attention qui va passer avec Mike. En avant. C'était une des premières offensives, hein, Léopold de Genève. Hein. Oui, qui est chanceuse on va dire pour mes yeux, parce que sur une perte de balle en touche, ils étaient désorganisés, mais ça a été stoppé par cet en avant. Et on passe le bonjour à tous ceux qui sont là. Jean-Marc Foyard, qui a connu mes yeux il y a déjà 4 décennies. Mathieu Chevreau. Salvatore Capizzi qui nous dit les matchs à ISO ont été annulés, donc en parlant de ISO Renage en Fédéral 3, merci. ISO qui va y avoir 2 ou 3 matchs de retard par contre. Et on repart. Hein. On peut voir Merle hein, dans l'axe de la mêlée, sans doute pour un dégagement. Voilà, Merle pour Merle. Et ça va sortir en touche. Oui, il a failli venir vers nous celui-ci. Ça va être une touche sur les 25 mètres. Et on est toujours, mon cher Léopold, dans ce match. On voit un bout de soleil au loin, mais bon, vraiment très très loin, faut l'imaginer. Et on m'a dit ici c'est comme ça, faut l'imaginer à mes yeux. Donc on l'imagine là-bas, derrière l'épais brouillard. Oui d'accord, j'imagine très bien, j'ai compris. J'essaie de me rassurer tout seul avec Muntassir là, qui va pouvoir jouer ce ballon. La bonne touche là, malheureusement on l'a volayé un petit peu trop vite, on n'a pas réussi, on l'a récupéré en 2 temps quand même avec Henrich. Pris par Ponton. Cléard qui continue. Plaqué par Gutiérrez. Pas de main, on reste ici. Non, c'est dedans. Allez, on enchaîne auprès. Attention, c'est un petit peu mélangé les pinceaux hein, du côté de Genève. On enchaîne avec Cléard à nouveau qui veut partir. Bien pris par Martial qui le fait reculer. Le grattage. Voilà. Beau grattage d'Erwan Chavas. On va écouter monsieur l'arbitre. Alors qu'on a un joueur de Genève qui reste au sol par contre. 5, on garde la balle au sol. Attitude du blanc positive. Voilà, attitude du blanc positive. Et c'est Bonnet hein, qui est resté au sol et qui malheureusement a coffré un peu ce ballon. On cherche la touche côté Merle mais qui est ratée. Ah ouais, touche ratée. Un peu trop gourmand. Avec Willy Gonnet à la relance. Faut sortir, on reste qui va jouer avec son 3/4 centre Reportier.
Long coup de pied, attention en avant. C'est derrière. Non, c'est derrière, mais ça repart devant. Là derrière, la semaine dernière, je crois que c'était contre mes yeux. Hein. Oui, exact. Il y a déjà eu ce cas-là où l'arbitre a dit effectivement, vous retournez, mais bon, le ballon il part quand même devant, donc ça fait quand même en avant. La marque est ici, messieurs. La subtilité de la règle. Bon, vous l'aurez compris, Léopold a le sang majolant. Oui, majolant, c'est ça. Majolant. Et ça vient d'où, majolant? Ça. Je suis pas majolant de naissance, mais de cœur, on va dire. Et majolant et majolan, du coup? Exact. Ouais, voilà. Majolant un jour, majolant toujours. C'est ce qui était écrit là-bas à l'accueil du Clubhouse. Allez, avec l'introduction pour les joueurs de Genève. Et on va jouer avec... Chouvet dans le dos. Chouvet. Ouh, cette passe à la limite, mais... On reste. Allez, on a bien couru. On est reparti de l'autre côté. On va jouer avec Moirot. La troisième ligne. Moirot, c'est pas mal. Au sol. Ouais, on a voulu voler rapidement de côté de Mountassir. La belle montée de Desbrosses qui fait régurgiter le ballon, si je puis me permettre, par Servette. Donc, dire dégueuler. Hein, on peut. C'est pas plus moche que régurgiter. Finalement, l'un dans l'autre. On a dégueulé le ballon, ça sonne bien qu'on a régurgité le ballon, c'est un peu long. Très bien, moi j'ai pas l'habitude. C'est moins poétique. J'accepte, le mot dégueulé, il est accepté dans le vocabulaire du rugby. Allez, la mêlée, avec introduction cette fois pour mes yeux. Par Antoine Merle, oui. Alors est-ce qu'on va aller jouer sur son frère pour aller à nouveau chercher l'occupation du terrain? Attention parce que des petites difficultés en mêlée, circuler, mais le pied. Le banana kick. Qui ne sortira pas, attention ça va revenir du côté de Genève. Des 50, avec Willy Gonnet, long coup de pied. Dans les bras de Guillaume Grenot. Grenot qui repasse. Antoine Merle, le coup de pied vrillé en touche au niveau des 45 mètres. Allez, la mêlée. Là, quand je dis des conneries, tu peux le dire. Avec la touche. Pour Mountassir, attention, c'est parti. Et une nouvelle fois, bonne touche, hein, très bonne conquête là de la part de Genève avec Chouvet, ballon tombé. Tentative d'interception par Kralfa. En avant, simple mêlée. Il y aura une mêlée. Si le ballon s'arrête, pour l'instant il y a l'avantage. On repart avec Cléard et ça attaque et on attaque la ligne. C'est pas mal fait là du côté de Genève. On a envie de mettre du rythme avec Chouvet une nouvelle fois. Avantage terminé. Avantage terminé, vous l'avez entendu de la part de monsieur l'arbitre. C'est le rouge. Ballon récupéré par mes yeux. Et juste au moment où l'avantage est terminé, il y a la récupération pour les Majolans. Ah, en avant Majolan. Ah, l'avantage. C'est bon. On revient ici. Un début de match qui s'est équilibré hein, après 8 bonnes minutes de la part des joueurs de mes yeux. C'est Genève là, qui porte un peu le ballon depuis quelques minutes. Au final, la mêlée est Majolan. Hein. La mêlée est Majolan. Alors, t'es sûr que la mêlée est Majolan? Oui, si, t'as raison. Avec Merle. Donc c'était quoi? C'était un en avant C'est ça, en avant des Servettes. Vont-ils chercher à occuper le terrain ou à jouer? On dirait qu'ils vont occuper le terrain. Avec une banana kick encore de Jean-Baptiste Merle. Il aime bien celui-ci. Et il ne sortira pas. Si, il sortira. Annoncé sorti par son frère, hein, Pierre. Pour les Bleus. Qui est arbitre de touche aujourd'hui. C'est le rouge qui sort avec le ballon. Donc Willy Gonnet, pour les Blancs. L'ex-joueur de Saint-Marcelin, qui est sorti avec le ballon. Et qui va du coup occasionner cette bonne touche là à venir hein, pour mes yeux qui fait un bon début de match hein, face à Genève là. On les sent quand même concentrés les Majolans. Avec la touche lancée Ponton, pas du tout, si Ponton, c'est bien ça, c'est Ponton. Récupéré par Thomas Mbassa. Ils enclenchent un ballon porté. Ah, un des premiers du match. Qui est bien organisé, qui avance pour l'instant. Ça avance bien là, on est rentré dans les 22 mètres. Allez, on est à 20 mètres. Ils avancent bien, ils désaxent. Ça avance encore. Porté par Thomas Mbassa.
Oh, on est à quelques mètres de la ligne là. C'est enterré, le ballon sort pas, on le rend au rouge. Et ben voilà, enterré, ballon rendu au rouge. Mais belle poussée quand même, beau geste des avants là, qui ont joué un des premiers ballons portés de la rencontre, hein, Léopold. Oui, très belle démonstration de force. Donc ballon porté d'environ 20 mètres, je dirais, et qui malheureusement échoue à 5 mètres de la ligne adverse. Allez, on va pouvoir jouer cette mêlée dangereuse hein, pour Genève. Même s'ils sont dominateurs dans ce domaine, ouais, c'est toujours difficile de jouer une mêlée à 5 mètres de la ligne. Flexion. Parce qu'ils vont chercher à se... Ah non, on dirait un départ du 8, j'imagine, pour s'écarter de la ligne de touche. Voilà. C'est ça, avec la première fixation, c'était le 12, je crois d'ailleurs, Redortier. Et sans doute un coup de pied du numéro 9, j'imagine qu'il va chercher la touche. Cléard par-dessus, effectivement, il a mis son pied gauche à contribution. Et il sort bien. Belle image. Belle image, ouais, avec les corbeaux derrière qui se lèvent. Vous êtes ici à mes yeux, ça vole à l'envers. Non, je plaisante. Je vais faire allumer par la mairie de mes yeux. C'est pas grave, ils sont pas partenaires du match. Non, je plaisante, mais on a tellement été surpris. Il fait beau partout en France, sauf à mes yeux aujourd'hui. Mais ceci dit, la chaleur était ailleurs puisqu'elle était dans l'accueil qu'on a reçu des dirigeants de Majolan, dirigeants de Mézieux, pardon. Ouais. Et Stéphane qui nous dit d'ailleurs, hein, pour info, la famille Ntamak a porté les couleurs de Mézieux. Je crois même que Émile Ntamak a été formé ici. Hein. C'est vrai. C'est quand même pas rien, parce qu'on parle d'un des joueurs de légende du rugby français. Coup de pied de dégagement. C'était limite de l'en avant pour Merle qui va aller taper au pied. Ouais, c'est le blanc. Rabattu dans son camp par Louis Zombassa. Et on peut Merle qui récupère. Thomas Mbassa qui manque de soutien. Non, c'est bon. L'arbitre qui a été bousculé, il était au milieu des débats. Et on va repartir encore une nouvelle fois. Le pied. Une autre. Chandelle de Merle. Je crois que le... Ouais, on a envie de jouer sur ces chandelles. Hein. Je crois qu'ils ont repéré que ça marchait plutôt pas mal du côté de Mézieux. Le temps s'y prête, hein, si je peux me permettre. Tu peux te permettre, je t'en prie. Avec le ballon qui va ressortir là, du côté de Créard, qui va passer par-dessus. De Cléard, pardon, pas Créard. Cléard. Et ça va donner une touche. Domaine de la touche un peu brouillon depuis le début du match des deux côtés, mais... On a fait la moitié du temps, messieurs. 20 minutes. Voilà, et il a raison. Sur le chrono. On a le même chrono que lui. Monsieur, d'ailleurs, on va le renommer, si on peut remettre son nom à l'arbitre pour lui faire honneur, puisque quand même il est avec nous. Et il a Charles Morel qui a accepté de porter le micro. On le remercie. Lancé Ponton en fond d'alignement dans les bras de Maxime Gutierrez. Et on a envie de rejouer avec les avants du côté de Mézieux. Ce qui a bien fonctionné. Avantage, hein, avantage pour Mézieux. L'arbitre a le bras levé. Ça avance côté Mézieux. Oula, un petit accrochage. Petit accrochage. On derrière. Le 8. On vient au ballon pour faire tomber le joueur. Voilà, la faute de Moirot du côté de Genève. Ça va occasionner une nouvelle pénalité face aux perches pour donner l'occasion notamment à Mézieux de doubler la marque. Je me permets de refaire une annonce à ceux qui veulent. Si vous avez des résultats un petit peu en cours dans le championnat, on est preneur en Fédéral 2 ou en Fédéral 3. Et on passe le bonjour à Xavier qui nous regarde depuis l'Alsace. Il fait très froid, tous les matchs de rugby ont été reportés. Nous aussi, Xavier, on est en Alsace, mais en Alsace que à mes yeux. C'est comme ça. Au niveau de la météo, bien sûr. Au niveau de la météo, effectivement. Et on le remercie on aussi de Montréal et de l'Alsace. Oh là, celui-là, il passera pas. Et à droite. Jean-Baptiste Merle. Et du coup, ça va relancer. Attention, deuxième coup de pied manqué aujourd'hui pour Merle. Pourtant, c'était pas compliqué les deux qui ont été manqués. Après, il fait froid, peut-être que c'est le temps de se mettre dedans un petit peu. Le renvoi du côté, très long. On va plutôt l'amortir au pied. Dans les bras de Louis Zombas qui va monter un petit coup de pied par-dessus. Ouh là 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 là. Non. On change la course. Bon, il y aura. On change la course. Pas de carton visiblement. L'arbitre était bien placé. Ouais, on va le revoir tout de suite cette action. Un ballon contrôlé comme il pouvait, avec un petit coup de pied par-dessus.
Le brouillard qui s'invite. Hein. Ouais, ouais. On me demande. Qui c'est qui me demande Dernière fois, merci. J'ai perdu. Ryan qui nous demande si on est au Canada. En effet, nous sommes au Canada. C'est un reportage spécial. Tiens, il y a Pascal qui nous dit que Montmélian mène 11-0 face à Saint-Claude dans cette poule. Et le match du RCVT reporté en effet. Christo Mambassa, encore un ballon porté. Et vous l'avez vu, hein, le brouillard effectivement commence à rendre difficile pour nous la captation des images puisqu'on n'arrive même pas à aller de l'autre côté du terrain. Mais aïe aïe, le ballon est tombé. Le ballon tombé, ouais. En avant des blancs, pas d'avantage pour les rouges. Mêlée. Voilà, une mêlée à venir. En tout cas, dans ce match, pour l'instant, mes yeux résistent pas, même plus que résister. On va dire que devrait peut-être mener 6-0 ou 9, plus hein. ou 9, parce que les 3 pénalités étaient quand même dans les corps de Jean-Baptiste Merle. Attention quand même, hein, ça a été le problème déjà la semaine dernière pour mes yeux. Je crois que notre dessinateur avait fait un petit dessin, je ne sais pas si tu l'as vu passer. Ouais, très sympa. Avec les points qui fait grainer les chaussures. Je se demande si les dessins étaient visés d'ailleurs, côté mes yeux, si c'était des joueurs en particulier. Je crois pas. Oh, il est sorti. Non, je crois pas, c'était générique. C'était générique. Mais c'était aussi pour montrer que mes yeux avaient fait un match de qualité, puisque ça a été vraiment sans ça, ils auraient probablement gagné du côté de Voiron. Il y a Alexandre qui nous dit Chris Van der Meijk, donc le deuxième ligne du Servette de Genève, est un joueur sous-coté. On vous dira ça tout à l'heure. Et là il y a Stéphane qui nous dit moi je suis à Dessines, donc c'est-à-dire à 5 km, exact. Même pas 4. Oui. Et il dit moi j'ai un grand soleil. Voilà. Mes yeux microclémat, c'est incroyable. Allez, le jeu pour le Servette de Genève avec Cléard. Le coup de pied du demi de mêlée. Bien récupéré par JB Merle. Bonne protection de ballon. Qui repart. Ouais, en avant. Attention à la récupération avec l'avantage qui a été joué rapidement pour le Servette de Genève avec Baraoui qui rentre dans les 22 mètres, qui va passer au sol. Le ballon qui va récupérer avec Cléard, qui va mettre de la vitesse, qui va passer par Chouvet au pied peut-être non, qui a hésité, qui va passer avec son Scalez qui avance une nouvelle fois à l'entrée des 22 mètres. Allez, Cléard qui revient, qui repart de l'autre côté avec Chouvet une nouvelle fois. Chouvet qui fait 1-2 et il s'est pris le joueur derrière. Matrey qui dégueule le ballon, hein, cette fois-ci je peux le dire. Là tu peux le dire, ça a été je l'accepte. Ballon rentré par les blancs. Ah, il va pas pouvoir sortir directement. Et il a été contré, attention parce que là, le ballon qui va arriver dans l'embut, la pression mise par Scalez. Plaquage. Il va falloir sortir de ce passage difficile pour les Magéolans. Oui, cette fois c'est bon. Oui, on voit JB Merle dans l'axe qui risque de dégager. Attention, il a été contré le coup d'avant, mais là, grand coup de tatane directement sur Willy Gonnet. Willy Gonnet qui peut relancer. Willy Gonnet, l'ex-Saint-Marcelinois qui va rejouer derrière pour Cléard. Cléard qui a été plaqué. Allez, on est à 20 mètres. Et Genève qui continue. Hein. Il y a bonne défense Léopold là de mes yeux. Oui, bien pris par Martial Kralfa. Oui, qui attaque. Et on enchaîne avec les gros cette fois du côté de Genève. Cléard qui peut passer son ballon, je crois que c'était Baraoui derrière. Hop, le ballon direct pour le 10, Chouvet qui retourne intérieur. Ah, Chouvet qui est passé, qui arrive à rejouer un T avec Mike justement. Allez, on change de sens. Cléard qui a fait mine à droite, qui repart à gauche avec Bonnet. Qui esquive le premier plaquage. Sa première action, on voit plusieurs séquences de jeu. Il y a plusieurs temps de jeu. Attention, Chouvet qui a réussi à passer le ballon après contact. A-t-il mis les mains sur le ballon? On est à 15 mètres de la ligne d'en-but. Dans la brume ici du côté de mes yeux. C'est Genève qui repart à l'attaque. Du jeu à une passe mais plutôt efficace, ils avancent depuis tout à l'heure. Ah ouais, ils sont à 3 mètres de la ligne, il n'y a pas de faute. Grosse séquence de jeu là, de Genève avec Muntassir le talonneur. Bien plaqué, ça repart. Scalez. Les bras peut-être de Louis Panton. Les bras peut... Oui. Excusez-moi d'exulter, mais... Alors, on s'excuse pour les supporters de Genève qui sont avec nous et qu'on salue.
Effectivement, vous l'avez compris, Léopold Fayolle Attitude, s'il vous plaît. est un joueur Ah, de s'il vous plaît. mes yeux, donc Attention, forcément merci. il est un petit peu plus porté mes yeux, mais je ferai le Soutien l'équilibre. inefficace. Autant pour On va moi. écouter monsieur Blanc l'arbitre. premier au ballon. Grattage de Louis Ponton, qui est issu de la formation Majolane et qui arrive cette année, qui a 18 ans tout juste, donc qui était en junior l'an dernier et qui débute aujourd'hui en première encore. Alors qu'on a le pilier Desbrosses, je crois, qui reste au sol. On me demande comment s'appelle le numéro 14 de mes yeux. Le numéro 14 c'est Basse, Louison Louison Basse. Basse, oui. Voilà, finalement, qui semble plaire rugbystiquement à Mathieu Chevreau, Petit par la taille, mais grand par le talent, si je puis me permettre. on lui dira. Est-ce qu'on va vraiment avoir la brume tout le match ou pas? J'ai bien peur. Moi ce matin j'ai envoyé à mes équipes sur Météo France, c'était écrit soleil, soleil, soleil. J'ai dit c'est bien, on est bien aujourd'hui. C'est un truc de fou. Alors Blabla qui dit ça serait sympa d'être impartial. Alors déjà, effectivement nous on a notre consultant est pour mes yeux, donc effectivement lui il est pour mes yeux. Moi je me chargerai de l'impartialité. Effectivement mon consultant peut se permettre d'être pour mes yeux. C'est le club qui accueille et c'est comme ça en fait dans tous les matchs que l'on diffuse. Hein. Le club qui accueille nous met à disposition un consultant qui forcément est un peu plus, un peu d'animosité. C'est bon. Allez, ça s'est vite terminé. Ça s'est vite terminé. Et là, c'est bon, ça va se calmer. Merci, c'est bon. On y va. Ici. Blanc qui gratte. Alors, Oui. je crois qu'on a un souci. Qu'est-ce qui se passe avec un changement de ballon qui a priori n'était pas autorisé? Pénalité, hein, on a dit pour Genève. Merci Lucas Chouvet qui nous a balancé le ballon sur la tronche. Sans être chauvin encore une fois, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait normalement parce qu'on n'a pas le droit de changer de ballon pour pouvoir tirer la pénalité. Cependant c'est ce qu'il vient de faire mais l'arbitre ne l'a pas remarqué. C'est bon, ça rien cassé? Ah bah il est là. Voilà. Est-ce que il est arrivé sur nous, hein, le ballon. Quelle relance, Léopold, bravo. Merci. Allez, Chouvet qui peut égaliser. Passez par le capitaine s'il vous plaît. Merci. Chouvet qui a l'occasion de ramener le score à 3 partout dans ce match. Lucas Chouvet, hein, joueur très sympa, passé par le VRDR. Lucas Chouvet, c'est parti. Et ça passera entre les perches pour Chouvet. 3 partout, première occasion pour Genève. Et premier point marqué pour Lucas Chouvet. Et on salue le président d'Annecy qui est avec nous également sur les commentaires, Pierre-Étienne Flancard. Quel plaisir de voir du rugby. Alors si tu arrives à le voir à travers la brume, à Annecy, grand soleil, bah oui, et pas de Covid. Le Covid était a priori du côté caladois, c'est-à-dire de Villefranche, qui n'a pas pu faire le déplacement du côté de Annecy. Bon, c'est vrai que ce Covid handicape beaucoup le rugby en ce moment. Hein. Allez, attention, Chouvet, long dégagement de Lucas Chouvet. Ouch. Là, je crois que le terrain commence à être un petit peu glissant. Je ne sais pas si on peut voir le numéro 8 qui a le ballon là sur le côté. Voilà, hein, la boue est bien présente hein, sur les joueurs. Ouais. Je vais faire plus attention là-dessus. Allez, avec la touche à venir pour mes yeux. Lancé Ponton. Ponton. Va-t-il encore choisir Ambassa qui récupère les ballons depuis le début? Non, ce sera pour Gutiérrez. Allez, en fond fond de touche. d'alignement. Et pour l'instant, on a envie de jouer ces ballons. Hop, avantage. Il y aura un avantage hein, sur ce ballon de Ambassa. Ils vont le jouer. Ça repart. Le pied, attention, contré. C'est la deuxième fois qu'il est contré, Grenot. Oh non, c'était Merle tout à l'heure, peut-être qu'il avait été contré. Ouais, je pense qu'on va encore tenter les points du côté de mes yeux. Une pénalité à peu près au même niveau que la précédente. Et alors voilà, essayez pas de... Il y a un rouge. Essayez pas de changer le contraste de la télé, hein, c'est pas la télé, c'est le brouillard qui arrive ici avec la neige. Oh mon Dieu. Allez, avec la pénalité. Et elle est importante hein, parce que du coup, ce serait pour répondre à Annecy, à Genève, pardon, qui vient d'égaliser.
Et Jean-Baptiste Merle qui va aller se concentrer pour peut-être redonner l'avantage à son équipe. Environ à 35 mètres. Et cette fois, ça passera pour Jean-Baptiste Merle. 6-3 du côté de Mézieux qui mène. En tout cas, la neige avec les joueurs, elle a quasiment disparu du terrain. Plus d'ailleurs. Ouais, bah ça nous montre la. Ouais, on voit la. Je sais pas si on peut avoir la vue GoPro. Marc en régie, on voit à gauche, côté de l'attaque de Mézieux. Dans les 40 en tout cas, on a été beaucoup par là. C'est marrant, on voit bien les zones de jeu, aussi pas mal devant les poteaux là-bas de Mézieux. Allez, le ballon par-dessus de Merle. Avec Gonnet à la récupération du ballon. Gonnet qui va pouvoir lancer son numéro 8, Moirot. Pris par Barbaras, par la paire de centre avec Ricardo ensuite. On est bien ligne médiane hein, avec ce ballon qui va être récupéré par les joueurs de Mézieux. Le turnover. Martial. Au Raffut debout là. Ricardo. Ceci dit, un Raffut couché, c'est moins attractif. On va pouvoir jouer le ballon avec Merle. On risque encore de jouer l'occupation avec JB Merle dans l'axe du ruck. C'était Kralfa là qui avait pris le ballon. Ah, encore un petit en avant. En avant sur la transmission des Blancs. Bien les Grenats. En avant sur la transmission des Blancs. Récupération pour les Grenats de Genève, du Servette de Genève. Avec l'introduction là à venir. Dans ces images brumées ici. On peut voir que les projecteurs sont allumés alors qu'il est que... Il est 10h du matin. Non, ah non, je sais plus. 15h30. C'est qu'on est dans un micro-monde aussi ici, avec le ballon pour Genève. Chouvet, il y a un bon coup à jouer là peut-être pour les Grenats. Le ballon qui arrive sur l'aile. Pied contré de Henrich. Et on ne jouera pas rapidement cette touche. Touche rouge. Avec le ballon qui va être essuyé. Et monsieur l'arbitre qui a donc validé cette touche que Muntassir va aller jouer. Muntassir. C'est parti pour le talonneur de Genève. C'est bien fait. Allez, on va structurer. Le porté de Genève. Avec la récupération de Mike en l'air. Le ballon pour Cléard qui a pu jouer rapidement avec Scalez. On est passé là du côté de Redortier. La belle offensive des joueurs de Genève. On arrive dans les 22 mètres. On est à 15 mètres de la ligne d'en but. Le ballon qui va ressortir. On va enchaîner avec Chouvet. Chouvet, petit coup de pied par-dessus de Chouvet. On arrive dans l'en-but. Sortie en touche. Et je suis désolé hein, pour les images. C'est vrai que c'est très compliqué à voir hein, côté opposé à cause de la brume. C'est Nico Pillet, je crois, qui vient d'envoyer ce coup de pied en touche. Et on va pouvoir... Effectivement, là, loin des caméras, ouais, c'est compliqué de distinguer les numéros. Et la brume était partie à 14h, 14h30, elle s'était dissipée un petit peu, puis elle est revenue là en cours de match. Heureusement que les anciens de Mézieux m'ont dit « Mais t'inquiète pas, à partir de 15h, ça se découvre. » Mais peut-être que pour eux, se découvrir, c'est l'inverse. Ouais, j'adore. Ah, on les adore. Allez, je dis ça avec beaucoup de sympathie d'ailleurs pour une nouvelle fois ce club de Mézieux qui nous accueille aujourd'hui avec le ballon porté à venir pour Genève. Et on va vous le commenter si vous voyez pas grand chose. En tout cas, on n'est pas loin de la ligne à 5 mètres. Le ballon toujours pour les joueurs de Genève. On arrive dans l'en-but. Que va dire monsieur l'arbitre? On va l'écouter. Ils sont quasi tous dans le regroupement. Ah. Ballon enterré. Laissez parler l'arbitre. Non, capitaine, chez les Blancs. Il n'y a rien qui me permet de dire que c'est clairement identifié comme essai. Non, quand j'arrive, le ballon il est plus sur la ligne, en tout cas quand j'arrive. On est sur un ballon rentré par les rouges, le ballon sort pas, renvoie dans le but. Voilà, donc il n'y a pas essai, hein, ça grisille un petit peu l'arbitre là-bas côté opposé. Mais en tout cas... bonne réaction de Genève, là depuis 10 minutes, les joueurs de Genève se sont mis à jouer alors qu'ils avaient été plutôt empruntés dans le premier quart d'heure du match. Le moteur.
Et attention avec ce renvoi d'en but, nouvelle règle. Pour JB Merle qui va allonger le plus possible. Très long. Oui, et là c'était bien fait puisqu'il a même allé dans le dos de Redortier. Balle en main, Redortier qui va jouer. 8 plaqué par Barbaras. Moirot qui avance. Le ballon qui ressort une nouvelle fois. Chouvet au pied. La chandelle de Chouvet. Excusez-moi. On voit plus le ballon. Ah non, là c'est compliqué. Je crois qu'il a été récupéré par Basse. Ah, pénalité. C'est le blanc qui emmène le ballon devant. On va faire confiance à monsieur l'arbitre. Nous, d'ici, on voit plus. Le blanc qui fait passer le ballon. Voilà. Hors jeu des blancs. Voilà. On m'avait dit mes yeux, sa plage et tout. Ouais. Allez, avec la pénalité à venir pour Genève et Lucas Chauvet qui demande à monsieur l'arbitre d'indiquer les poteaux. On va tenter le 6 du côté de Lucas Chauvet. On va être honnête, c'est vrai que tout ce qui commence à être côté opposé du terrain, nous on voit plus les joueurs, les maillots et le ballon. Là on peut imaginer Lucas Chauvet qui s'est accroupi. Et si vous regardez ces images, ça c'est la visibilité de Lucas Chauvet. Autant vous dire que même pour lui ça ne doit pas être facile. Allez, Lucas Chauvet. Sur la ligne des 5 mètres, environ à 35 mètres je dirais de la ligne d'un but. Exactement. Position particulière pour buter. Lucas Chauvet. C'est parti pour Chauvet, où ça part bien ce ballon. Ah, et il passera pas. Il qui a touché le poteau de gauche, non? Là, il l'a frôlé, il l'a frôlé. On va voir si on peut laisser remettre le ralenti, mais je sais pas si on aura l'occasion de voir vraiment le ballon blanc sur blanc là. Blanc de blanc ici. Impossible de voir. Bon, attention, le ralenti nous dit. Ouais, ça. Non, ça l'a pas touché. Encore un renvoi long. Petit mémo technique pour mon technicien, si on peut augmenter le débit des replays. Le débit image par seconde. Voilà, petit élément technique. Allez, on repart dans cette rencontre. Attention. Plaquage offensif, jeu intérieur. Voilà, plaquage offensif. On va continuer. Oh, il y a un beau point joué là du côté de mes yeux sur l'aile. On a bien coulissé quand même côté Genevois. Ça repart en... Allez, ça repart. Côté hop, dégagement du numéro 9. Merle avec Chouvet à la récupération. Chouvet qui relance. La belle passe pour Willy Gonnet. Willy Gonnet qui enchaîne. Attention, on a bien avancé du côté de Genève. On est quasiment arrivé au milieu de terrain. Le ballon qui va sortir en touche. Pour les rouges. Touché par un Majola, on dirait. Touche pour les rouges. Touche pour les rouges. Touche pour Genève. Ça sera la dernière action. Là, voilà, vous l'avez entendu. Ça sera la dernière action de la partie. De la première mi-temps, en tout cas. Et merci Stéphane qui dit qu'il arrive quand même à suivre malgré le brouillard. Merci à lui. C'est vrai que par rapport au début de match, ça s'est vraiment dégradé en termes de conditions. Alors, j'espère que ça ne va pas aller de mal en pis, comme on dit. Alors, la mêlée, la touche, pardon, qui occasionnera un maul, un balai. C'est fini, je suis fini moi aussi. Un ballon porté, voilà, on va y arriver. Un groupé qui part avec le départ du 9. Ouais, on est parti avec Cléard qui arrive à l'entrée des 22 mètres. Cléard qui va sortir le ballon avec Barredo. Non, c'était, pardon, ça c'est chez vous. C'était Scalez qui était venu aider. Avantage Servette pour un en avant, je crois. Cléard à nouveau, le ballon qui franchit la ligne des 22 mètres. Chouvet, petit coup de pied. Pied rasant. Sorti par Merle. Au pied également. Est-ce qu'il y avait un avantage ou pas? Non, pas d'avantage, on revient là-bas. Pas d'avantage, on revient là-bas. C'est très clair. Monsieur l'arbitre, monsieur Morel, très jeune, 22 ans, qui nous vient... Ici, hors jeu. Donc pénalité, on va donner, je pense qu'il va aller prendre les points, Lucas Chauvet. Ouais. Poteau. Prendre des points avant la mi-temps pour essayer d'égaliser. Et ouais, qui nous vient de Dijon, Côte d'Or. Lucas Chauvet qui va tenter la pénalité. 6-3 pour l'instant pour mes yeux face à Genève. Lucas Chauvet que vous imaginez en bas à droite. C'est lui qui va aller poser son ballon.
Allez, Lucas Chouvet qui pourrait égaliser 6 partout dans cette toute dernière action de la première mi-temps. Chouvet, c'est parti. Cette fois, elle passe. Et ça passe pour Lucas Chouvet. 6 partout. Voilà le score à la mi-temps ici entre Meyzieux et Genève. Meyzieux aura mieux commencé la partie avec une très belle entame avant d'avoir une belle réponse de Genève qui s'est réveillée dans les 20 dernières minutes avec notamment quelques beaux ballons joués dans les 40 et Chouvet qui du coup arrivera à égaliser 6 partout, un loupé au pied du côté de Genève, 2 du côté de Meyzieux et nous on se donne rendez-vous dans 10 minutes. Allez, de retour, parce que du retour ne veut rien dire, de retour ici du côté de Meyzieux, où, vous l'avez vu, le temps s'est dégagé, ou pas. Non, la brume est de plus en plus impactante, au point, les amis, que d'un poteau, oui, je confirme ça, d'un poteau, on ne voit pas le poteau d'en face. Tiens, le stade métropolitain mène 14-12 du côté de Mâcon, merci Eric, pour cette très bonne info. Donc là, vous voyez, ça va être compliqué. On va essayer de vous faire vivre ce match dans les meilleures conditions, mais c'est vrai que nous-mêmes, on a du mal à distinguer les joueurs juste dans la largeur du terrain. Alors pour vous dire à quel point ça va être compliqué, et je ne sais pas si on peut avoir un de nos hommes dans les tribunes, qui est dans l'embut, voir ce qu'il voit lui à champ reculé des poteaux, s'il se met en plan large, ça pourrait être intéressant. Je vais vous montrer un petit peu la visibilité en fait qu'on a d'un côté à l'autre. Voilà, les conditions qui sont de plus en plus compliquées ici. Voilà, ça c'est quand on est dans un embut, voilà, on commence à avoir du mal à distinguer l'autre embut. On est quand même, on distingue, hein, mais ça, voilà, ça commence à être compliqué. Et voilà, vous avez Meyzieux, puis vous avez surtout Genève qui sont derrière, qui arrivent. On les voit revenir du vestiaire. Allez, on va évidemment vivre ce match avec vous. On va essayer d'être vos yeux au mieux qu'on peut, hein, parce qu'effectivement, vous l'aurez compris que la visibilité n'est pas exceptionnelle cet après-midi. Alors que mon consultant du jour, Léopold Fayolle, qui est également ici joueur de Meyzieux, est avec moi. Et que monsieur l'arbitre, monsieur Morel, qu'on va pouvoir indiquer à l'écran, vous le voyez, monsieur Morel, il est là, Charles Morel. Charles Morel. Allez, c'est reparti dans ce match, Léopold, ouais. Avec un premier ballon. Attention, hop, la caméra qui a été tremblotée par quelqu'un là, s'il vous plaît. Encore un dégagement au niveau de la ligne des 50 mètres. On risque de voir ça un peu jusqu'à, pendant toute la deuxième mi-temps, hein, jouer dans le camp de l'adversaire pour ne pas se mettre en danger. Ça va être une touche à venir pour le Servette de Genève. Allez, la touche pour Genève, je crois. C'est Gauthier qui a pu récupérer le ballon. Meyzieux qui a décidé de ne pas se mettre en opposition pour éviter de reculer sur le ballon porté. Hop, libération. Allez, on va jouer au pied avec Chouvet. La chandelle de Chouvet. Merle en dessous. Ah, bien récupéré hein, par Jean-Baptiste Merle qui reste debout. Hop, le départ. Coup de pied à suivre. Ah, c'est bien fait ce coup de pied. Est-ce qu'il était dans ses 50 ? On va voir ce que dit monsieur l'arbitre. Il était dans ses 50, normalement c'est une touche pour Meyzieux. Joue rapidement. C'est touché par le remplaçant. Ah. Touché par le remplaçant, on ne peut pas jouer vite. D'accord, mais du coup touche pour Meyzieux, hein, c'est normalement une application du 50-22. Touche pour les blancs. Voilà, c'est bien ça. Il était dans ses 50 mètres, il allait chercher cette touche indirecte dans les 22 mètres. Et on va pouvoir jouer ce ballon avec Ponton. Attention, hein, touche dangereuse pour Meyzieux à 15 mètres là. C'est bon, c'est votre joueur. Vous voyez avec lui.
C'est parti, la touche. Le sauteur lobé. Mal effectué cette touche. Lucas Chouvet qui peut récupérer. Chouvet qui envoie loin, ça va tomber sur l'ailier. Basse. Une autre chandelle. Nouvelle chandelle. Dans les 22 cette fois. Il y a du monde, attention Chouvet à la bagarre. Récupéré par Basse. Ouais, Basse qui l'a récupéré au duel. Bon duel récupéré par les joueurs de Mézieux qui vont jouer rapidement le ballon. Attention, on va aller appuyer de l'autre côté avec Grenot qui a ouvert le jeu. Merle à nouveau, on enchaîne. Simple en avant. En avant Mézieux, donc mêlée Servette. Si, le score c'est bien 6-6. Hein. Il y a eu un petit problème informatique qui a été réglé à l'instant. A noter que Vinay mène 16-0 face à la Bièvre. Merci. 16-0 pour Vinay à la mi-temps face au Castor de la Bièvre. Et oui, c'est bien 6-6. Hein. Il y a eu un petit bug informatique. Vinay mène 16-0 face à la Bièvre à la mi-temps. Voilà. Et le score est bien de 6-6. Hein. Jean-Luc, on a eu un petit souci, mais ça c'était réglé. Le score est en haut à droite de l'écran. 43 minutes, 6 partout. Et le ballon qui est reparti. 8 pour le centre en sortie de mêlée pour ouvrir l'angle. Et Chouvet qui va sortir ce ballon. Alors si vous venez d'arriver sur le live, hein, effectivement, vous le voyez que les conditions ici sont particulières avec cet épais brouillard qui gêne considérablement la visibilité du match. Hein. Alors c'était le cas dès le début de match, mais ça s'est un petit peu accentué. Et là, c'est vrai qu'on atteint un point. Il ne faudrait pas que ça se dégrade encore. Hein. Après, on ne verrait absolument plus rien. Avec attention, la touche quand même pour les joueurs de Mézieux. On est sur les 22 mètres avec Ponton. Attention, deuxième touche manquée quand même pour les Majolans. Ça c'est dommage. Léopold là pour Mézieux. Ouais, lancé pas droit et qui profite même pas en sortie de touche. Donc mêlée Servette qui vont sans doute encore se dégager hein, pour éviter de jouer dans leur camp. Oui, ils ont raison. D'ailleurs. Mais par contre, il va falloir régler ce problème de touche du côté de Mézieux. Et le brouillard qui s'épaissit encore. Hein. C'est même pas un temps à sortir le bétail comme on dit ici. Là, oui. J'ai dit quand on est arrivé, on a vu les corbeaux un peu de travers sur les routes. On s'est dit c'est bizarre. Oula, attention, la belle offensive de Mézieux là, de Genève, pardon. On a avancé de presque 30 mètres. Le ballon qui va sortir pour Chouvet. Chouvet qui accélère, qui va jouer avec sa troisième ligne. Gauthier. Qui est là, qui va au sol, le ballon qui va ressortir pour Cléard. C'est bon, il est premier. Aïe. En avant. On va écouter monsieur l'arbitre. Juste en avant. Ballon gagné, puis en avant du blanc. Un petit en avant. Et on va pouvoir introduire le ballon avec Cléard. Ah, on m'indique qu'il n'y a plus de son. Si, non. Attends, on va vérifier. C'est Toto Perrotte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a plus de son? Introduction Servette. Hop, le 8 pour le 9. Dans le dos pour le 10. Chouvet. Chouvet qui décide de garder, mais bien pris. Ah, pris un peu haut selon l'arbitre. Effectivement, on avait perdu le son, mais a priori c'est revenu. Merci Toto. C'est revenu, je pense qu'il y a eu sur un basculement peut-être. Voilà, c'est pas très grave. On va revenir au jeu, s'il vous plaît. Mon cher Léopold, on a une pénalité à venir pour Genève et Chouvet qui va aller chercher une longue touche. Oui, ils ont décidé de prendre un tout. C'était une pénalité dans les 50, mais visiblement compliqué à taper avec les conditions. Avec la touche à venir hein, pour Mountassir. D'ailleurs, on a la famille de Mountassir qui regarde le match et qui encourage les deux équipes. C'est très sportif, on les salue. Avec une bonne touche à venir, on est sur les 22 mètres pour Mountassir. C'est parti. Et là, on va forcément... Ah oui, Mézieux a fait ça la semaine dernière. C'est vrai que cette stratégie de défendre sur les touches un petit peu à distance. Hein. Pour éviter de reculer sur ballon porté. C'est stratégique.
Et on travaille, attention le ballon qui ressort pour les joueurs de Genève. Plaqué haut, donc avantage. Il y aura un avantage pour Genève. Nouvel avantage, c'est hors-jeu. Ah, Gutiérrez hors-jeu. Ah. Non, non. Ah, écoutez monsieur l'arbitre. Est-ce qu'on va avoir un carton? Oui. Carton jaune pour Gutiérrez, le numéro 7, Maxime Gutiérrez. De mes yeux, Gutiérrez qui va abandonner ses coéquipiers. Sanctionné point hors jeu, voilà, à 10 mètres en face des poteaux. Voilà, on s'excuse encore pour les conditions de visibilité du match. Effectivement, c'est pas facile à regarder. Je vous promets que c'est pas facile non plus à commenter. On a commencé à avoir du mal à distinguer les numéros de maillot. Tiens, un match de la promotion honneur, je crois, et Chirol qui est mené à Annemasse 11-10. Merci Fabrice. Et la pénalité pour Chouvet, celle-ci elle est dans ses cordes, hein, facile face aux perches. Et Servette qui passe devant, 9-6. Et 9-6 pour Chouvet. 3 pénalités pour Lucas Chouvet. Et on va repartir. Ah, les premiers remplacements côté Majolan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on les voit, les remplaçants? Alors, il y a eu l'entrée de Maxime Michel au poste de pilier, Paul Royer au poste de numéro 10 et Pierre Merle au poste de numéro centre. Allez, Merle qui renvoie. Et le ballon qui va ressortir pour les joueurs de Genève dans leurs 22 mètres. Probablement pour aller chercher le pied de Chouvet, mais pas tout de suite. On va d'abord fixer devant. Pour l'instant, Genève qui est bien dans sa maîtrise de match. Dégagement du numéro 9 le long de la touche. Pour Martial Kralfa, Antoine Merle, la chandelle. Attention à bien se parler. Ah, derrière selon l'arbitre. Servette qui décide de porter le ballon avant. Ah, Ouais, pénalité. L'attitude. L'attitude des soutiens. Attitude des soutiens rouges. Alors, on nous dit qu'il y a Moineau qui est rentré du côté de Genève. Par contre, je ne l'ai pas dans les remplaçants moi, officiels. Moineau. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, on se retrouve avec une pénalité. On va la tenter, cette pénalité du côté de Messieux. Alors c'est vrai que ce match commence à perdre un peu de rythme. Il faut dire que les conditions ne l'amènent pas à jouer. Essayer de recoller au score pour JB Merle avec cette frappe qui ne passe pas. Et ça ne passera pas. Allez, on va pouvoir renvoyer le jeu avec Lucas Chouvet. Envoi 22, assez long. Hop, Martial, c'est derrière. Paul Royer pour la chandelle. Allez, le jeu qui repart. On va bien se parler en dessous. Pression de Nico Pillet. Chouvet. On assiste un peu à du ping-pong rugby hein, avec ces échanges de coups de pied. Ah, c'est Geoffrey Fabry qui est rentré. La relance de JB Merle qui feinte le coup de pied. Dont le pseudo est Moineau. Merci Alexandre Aubert qui suit le match. Le ballon est récupéré par les joueurs de Messieux. Le coup de pied par-dessus de Merle. Avant les 22 sur Chouvet. Attention à la pression par Chouvet. Louis Ambasse. Il recule. Ballon récupéré par Gonnet, Willy Gonnet. Le coup de pied de Willy Gonnet. Et on va temporiser pour jouer la touche. Situation de plaquage là-bas. Ici. Je vous rappelle qu'il y a un carton jaune hein, du côté de Messieux. On joue bien à 14 contre 15. A priori, Moineau, c'est bien le surnom de Geoffrey Fabry. C'est pour ça qu'on ne le trouvait pas, merci.
Eh ben 9 à 6 hein, dans ce match pour Genève. En tout cas, ce que vous pouvez en voir à travers la brume qui commence à être vraiment impactante là de plus en plus. Hein. Par contre, Léopold, ça devient de plus en plus compliqué. On ne voit pas à 10 mètres. Hein. Ouais, là, c'est vraiment très très compliqué. Et encore, les caméras améliorent le rendu. C'est pour vous dire. Allez. Christo Mambassa. Messieurs qui va jouer cette touche. Tentative de portée avortée. Hein. Et je pense qu'on va aller jouer encore sous une chandelle par Antoine Merle, le long de la touche. Allez, par-dessus. Un peu corto maltaise celle-là. Ouais, la récupération, je crois, de l'ailier. C'était Henrich qui s'est donné là pour récupérer le ballon. Chouvet peut-être pour accélérer le jeu du côté de Genève avec Willy Gonnet. Willy Gonnet qui est plaqué. C'était pas du tout Willy Gonnet puisque je le vois arriver ici. C'est pas grave. Le coup de pied par-dessus du côté de Genève. La récupération pour Messieurs. Le coup de pied à venir qui lui ne va pas sortir et sera récupéré cette fois par Willy Gonnet, c'est sûr. Le numéro 15 de Genève. Qui au pied va aller chercher côté opposé. Attention, le ballon qui sortira en touche. Mauvaise manipulation du joueur de Messieurs là. Je crois que c'était un. Nico Pillet. Nico Pillet. Ouais, c'est ça, l'ailier. Et toujours 9 à 6 dans cette rencontre. Partie très stratégique, hein. Personne ne veut jouer chez soi pour éviter les fautes et donc de prendre des points. Alors, on va voir avec cette touche. Ouais, hein, encore une fois, vous présente nos excuses pour la visibilité. C'est extrêmement compliqué. Comprenez bien qu'on fait le maximum. Mais que dans le brouillard, on peut pas bien proposer mieux avec le ballon qui sort pour Genève. On va le faire en mode radio. On est à l'entrée des 22 mètres. Hein, le ballon qui va ressortir de la mêlée. Et on va jouer avec la troisième ligne. C'est Baraoui qui reste debout. Ça y est, il est au sol. Le retour. Cléard qui peut rejouer. De l'autre côté, il y avait Gonnet qui avait apporté le surnombre dans la ligne de 3/4. Ça a été plaqué par les joueurs de Messieurs. Bien pris par Maxime Michel. Il faut dire qu'ils sont pas sympas les joueurs parce qu'ils jouent toujours de l'autre côté, Léopold. Là, ils pourraient être sympas, se dire tiens on va jouer devant. Non, là, ils vont là où il y a la brume. En plus ça leur fait de la publicité. Hein. Ouais, qui plus est. Tu veux pas leur faire passer le message là pour la fin du match? Venez jouer devant la tribune. Parce que sinon on voit rien. Ça serait sympa. Il y a un changement hein, a priori à venir également. 2 changements du côté de Messieurs. Alors, il y a une mêlée à venir. 7-7, ouais. On rappelle qu'il y a toujours un carton jaune en cours. Hein. On est à 14 contre 15. mêlée, introduction Messieurs. Du côté de Messieurs. Et c'est Merle qui va introduire. C'est parti avec le ballon introduit. Attention, la poussée, elle est plutôt côté genevoise. Jean-Baptiste Merle, la chandelle. Ah, dommage. Ouais, ça a été perdu. Au départ, ça va derrière. Sur le deuxième joueur, ça va devant. Et en avant de Messieurs. Du coup, ça va être une introduction en mêlée pour Genève. On prépare les changements côté Majolan. Avec l'entrée de Thibaut Grillet, plus connu sous le nom de Thibaut Grillipin. Et de Hugo Corbet, issu de la formation Majolane. Thibaut Grillipin, très bien. On s'en rappellera. Ce sont les 2 joueurs que vous imaginez au centre de l'écran qui vont rentrer. Allez, c'est introduit par Cléard. On peut pas jouer vite. Là-bas, ça écroule. Non, pénalité. Pénalité, j'allais dire bras cassé, mais c'est pénalité pour Genève. Et je pense qu'on va tenter les points. Hein. De toute façon, aujourd'hui, vu le match, vu les conditions pour le jouer, je crois que tous les points qui vont se proposer vont être tentés. Et là, Lucas Chouvet, qui a l'occasion. Allez, Chouvet. Alors, il y a Adrien, il voit mieux les choses que nous parce qu'il a vu l'entrée de Mario
Sagario, l'international uruguayen, que j'avais même pas vu rentrer. Numéro 16. Ouais. Et je veux dire, en plus, les caméras améliorent le rendu quand on est côté opposé. Nous, moi, les numéros, en tout cas, au loin, là-bas, je les vois plus. Avec Lucas Chouvet, que vous voyez à droite de l'écran, là. On va repasser au large pour vous montrer cette pénalité. C'est parti. Pardon, et ça ne passera pas. Trop court. Dégagement de Paul Royer, qui ne sort pas. Ça va revenir. Et on repart avec Scalez. Scalez qui va aller taper devant là. Le ballon toujours pour Genève qui est pas mal à 15 contre 14 là pour l'instant. On domine un petit peu. Donc on va refaire jouer les gros devant. Et ça repart hein, une nouvelle fois avec Moirot. Cléard qui enchaîne. Ça joue dans le dos, Chouvet pour le centre. Bien plaqué. Adrien Vigne, merci, qui regarde lui le match sur sa télé. Au chaud, il a bien raison. Un petit vin chaud d'ailleurs, c'est ce qui manque, hein, sans les buvettes, c'est dommage. On enchaîne du côté de Genève. Attention, on a bien coulissé et l'arbitre qui va arrêter le jeu. L'attitude, plaquage. Plaquage au poteau. Et ouais, et cette fois, elle est en face des perches. Non, pas sur cette action. Sur moi, juste 10. Est-ce qu'il est sorti à la combien le carton jaune Est-ce qu'il est en train de rentrer? Hop, échauffement de Idriss. On peut voir, pilier. On va pouvoir jouer cette pénalité. Lucas Chouvet là, qui a l'occasion de donner 3 points de plus hein, à Genève. Cette fois, il est en face des perches. À 38 mètres. Vous le voyez. Ah, c'est nous? C'est moi comme ça. Lucas Chouvet, ex-joueur, on l'a dit, du VRDR. Allez, qui se concentre, qui peut donner 6 points d'avance à Genève. Ici du côté de Meyzieux, 35 mètres face au perche et ça passera évidemment entre les Pajoles. 12-6 pour les Servettes. 12-6, attention quand même. Il va falloir maintenant se remettre dans le match hein, du côté de Meyzieux parce que ça fait déjà 20 minutes, on n'a pas trop joué hein, encore en deuxième mi-temps côté Majolan, alors que la première mi-temps avait été un peu plus aboutie. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Loin là-bas, le ballon rendu par Henrich au pied, directement en touche, devant les coachs. Ça va donner une touche hein, sur les 50. Ici pour les rouges. Est-ce que Meyzieux va réussir à réinverser la vapeur, si je peux me permettre avec, ils sont de nouveau à 15, hein, je crois. Ouais, on est revenu à 15 contre 15. Et il va falloir mettre du rythme, hein, surtout du côté de Meyzieux, parce que Genève a pris le pas hein, sur le match, là, sur cette deuxième mi-temps, à l'heure de jeu. 12-6 également au niveau du score. Allez, c'est parti avec la touche pour Ponton. Elle est perdue cette touche et c'est Genève qui la récupère avec Rodortier. Non, ça ne devait pas être Rodortier, je pense, parce que du coup, 3/4 centre, il n'avait rien à faire là-bas. Le coup de pied par-dessus de Cléard. Allez, c'est récupéré par Meyzieux. On essaye de relancer sur les 50 là. Le ballon qui ressort. Hop, le banana kick de Jean-Baptiste Merle. Avec Moirot, le troisième ligne, Moirot qui reste debout. Moirot encore. C'est aplati au sol. Cléard. Genève qui renvoie une nouvelle fois. Chouvet au pied. Et ça reste dans l'aire de jeu avec Merle. C'était bien, c'est Merle, c'est ça. Oui. Long coup de pied, attention, il y a du monde dessous. Antoine Merle qui fait la pression. Willy Gonnet qui a bien récupéré le ballon pour Chouvet. Ouais, plein axe.
Et Chouvet le ballon avec un rebond qui reste. Attention, c'est peu. Les deux joueurs se sont disputés le ballon du côté de Meyzieux. Grosse percussion d'Erwan Chavas. Et là, ça donne un bon ballon à jouer pour Meyzieux dans les 40 mètres. On fait l'effort. Corbeck qui relève. Antoine qui prépare. Paul Royer. Ah, le terrain glisse. Ouais, c'est sûr que ça glisse un petit peu. On a un joueur de Genève également qui est resté au sol. Attention. Je crois que c'est Lucas Chouvet. Ouais, je crois que récupéré par Genève. Le ballon est gagné par les rouges, en avant du rouge, puis en avant du blanc. Mais les blancs. Mais les blanches. C'est Lucas Chouvet qui reste au sol, mais non, il s'est relevé. Il est costaud, Lucas Chouvet, vous le voyez, enfin vous l'imaginez là, c'est lui. Avec son numéro 10. 12 à 6 hein, pour Genève dans ce brouillard ici du côté de Meyzieux. Entrée de Quentin Garcia côté Majolan au poste de seconde ligne. C'est vrai qu'ils ne jouent pas ici devant nous, ils pourraient un peu venir vers nous quand même. Ça arrive là. Appelle-les là. Ça arrive là. Voilà, qu'on les a un petit peu là pour la fin du match. On est au milieu du terrain là, et normalement les 5 dernières minutes ils devraient les jouer ici. Ah ça va alors. Avec introduction à venir pour les joueurs de Meyzieux. Avec Merle. Ah, bras cassé. On va pas jouer vite. Là, on descend. Ah non. Le 3. Ici, on emmène. C'est De Brosse hein, qui a été pénalisé. Le pilier droit. Ah, ça la joue vite. Joue vite pour Chouvet avec le numéro 8, Moirot, pardon, qui était venu à niveau. Et on rejoue rapidement avec Bonnet cette fois. On arrive à l'entrée des 22 mètres. Ça recule un petit peu, on avance encore. Je crois que c'était Redortier qui est passé. Ça avance côté Servette. On est dans les 22 mètres. C'est plaqué, on essaye de rester debout du côté de Genève. Maul. Bon, annoncé par l'arbitre. Si le ballon sort pas, ça sera une mêlée pour Meyzieux. Attention, voilà, mêlée pour Meyzieux normalement. C'est bien ça. Il l'avait indiqué, Monsieur Morel. Croyez-nous sur parole, il y a une mêlée, je vous promets. On nous dit Cédric Michelet qui nous dit Meyzieux fait trop de fautes de main pour poser son jeu, Léopold. Oui, c'est vrai. Après, dans ces conditions, ça reste compliqué hein, de jouer avec le ballon dans les mains. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de coups de pied depuis le début de la rencontre. Avec Ferrat qui va rentrer a priori côté Meyzieux. À la pile normalement. Avec une mêlée introduite ici par Merle. Et il va falloir sortir du danger là avec ce coup de pied à venir. Long coup de pied. Qui reste dans le terrain, touché par le numéro 15. Ouais, avec Gonnet. Gonnet qui reprend le ballon, qui joue par dessus. Encore une chandelle. En avant de Meyzieux, ça va donner une nouvelle mêlée pour les rouges. Et ça va être compliqué pour Meyzieux si on n'arrive pas à jouer les ballons, mon cher Léopold. Puisque Genève occupe bien le terrain. C'est ça, on n'arrive pas trop à sortir notre camp côté Majolan et Servette fait bien le boulot, on va dire, en nous laissant chez nous. Effectivement, il y a une entrée du côté de Genève. Alors c'est vous qui nous le dites en regardant le match, vous les voyez presque mieux que nous. A priori, il y a l'entrée de Sali. Et il y a l'entrée, je crois, aussi du numéro 19 Antonioli côté... Antoninoli. Oui, qui est issu de la formation montilienne. J'ai joué avec lui en junior. Donc je lui en place une. Ben voilà, tu peux. Départ du numéro 8. Allez, c'est parti. Toujours Moirot. Puissant, hein, Moirot. Ah, en avant. Oui. Ça va être... Oui, tout à fait. En avant, pas de possibilité de récupération, mêlée. On va repartir avec une mêlée. Introduction Majolan. Majolan ? Oui. Je vais arriver, hein, c'est la fin du match. Je commence à me chauffer un peu. C'est paradoxal. Avec
une introduction à venir pour les joueurs de mes yeux, pardon. C'est Merle qui va introduire. Il reste un quart d'heure à mes yeux. Attention parce que là on subit en mêlée. On subit en mêlée du côté de mes yeux. On a pu quand même sortir le ballon. Merle sur Willy Gonnet. Allez, Gonnet qui peut relancer. Gonnet, le long coup de pied de Gonnet qui va rester dans l'aire de jeu. Nico Pillet qui choisit de monter une chandelle. La chandelle de Pillet. Attention, il y a du monde dessous. Le ballon qui rebondit une fois, deux fois. Je crois qu'il est récupéré. Il se couche sur le bas. Allez, en avant, du côté blanc. Ça va donner une mêlée rouge. Ligne médiane. Mêlée rouge. Et toujours ce score de 12 à 6 hein, pour Genève, ici, face à mes yeux. Alors introduire le ballon, toujours avec le demi de mêlée Cléard. Allez, Cléard, introduction. C'est parti, et pénalité. On emmène ici, le 1. Non, non. Les Majolan, du coup, encore une fois pénalisés. Visiblement, on emmène un joueur au sol. Oui, et c'est la faute pour Chavas Fabre, a priori. Donc Idriss qui l'a remplacé il y a quelques minutes. Est-ce qu'il a annoncé le 1, monsieur l'arbitre? On va chercher la touche côté Servette. On a le Servette qui joue parfaitement son match pour l'instant à l'extérieur. Et qui s'adapte aux conditions, hein, mon cher Léopold. Mes yeux qui n'a pas sorti la tête de l'eau en deuxième mi-temps. Hein, vraiment pour l'instant, on n'a pas réussi à se remettre en jeu. Oui, c'est compliqué des deux côtés, mais pour l'instant c'est le Servette qui a l'ascendant en gardant l'occupation chez l'adversaire. Allez, la touche. C'est parti avec la récupération côté Genève de Gauthier. On va jouer ce ballon. Plaqué par Maxime Michel. On reste là. Allez, nouveau ballon pour Genève avec Sali. On ressort de l'autre côté. Il n'y a pas d'en avant de Le Bourris. Mais on recule hein, du côté de Genève. On est revenu sur les 40 mètres. On reste là. Il y a toujours jeu. Il faut toujours jouer. On va fixer un peu avec les gros. Le ballon au sol. Ça ressort. Cléard. Chouvet au pied. On reste. Très bien. Il avait vu le trou, Chouvet. Ça ne sortira pas. On sort les blancs. Attention avec ce coup de pied qui va être directement pour Chouvet. Chouvet à nouveau qui part de ses 50, qui a été plaqué, qui reste debout, qui arrive à jouer le ballon. Allez avec Merle cette fois au pied. Long coup de pied de Merle qui va aller là-bas derrière Willy Gonnet. Est-il sauvé? Non, je ne crois pas. C'est un autre 50-22. Un gros 50-22 même. Hein. Non, c'est touché par le joueur. C'est touché par le joueur. Il reste 10 minutes à mes yeux pour inverser la vapeur. En tout cas, mes yeux va avoir son ballon. C'est maintenant, hein, il leur reste 10 minutes. Ils ont une touche à venir. On y va? 10 minutes. 10 minutes, annonce monsieur l'arbitre, en effet. Et ça va jouer là, ce match, dans ces 10 minutes avec pourquoi pas une touche. Attention, hein, les deux dernières bonnes touches qu'ont eu les joueurs de mes yeux, elles ont été complètement manquées, Léopold. Oui, en espérant qu'ils puissent enclencher un ballon porté suite à celle-ci. Et ouais, elle est récupérée, mais avec difficulté, cette touche, mais récupérée quand même par les joueurs de mes yeux. Avantage pour mes yeux. Là, il y aura une pénalité. Que vont-ils faire? Vont-ils... On va attendre, on va prendre les points face aux perches. Ah, jouer rapidement par Quentin Garcia. J'ai rien dit. Ils n'étaient pas à 10 mètres, on a gagné encore un peu de... on a gagné une meilleure position pour aller prendre les points. Là, je pense qu'il faut aller prendre les points. Hein. Non, ils vont la jouer à la main. Ils choisissent de la jouer à la main. Ah, ils ont envie de jouer. Ah, face aux perches quand même, Léopold. Ah non, il la joue. Attention, on avance, on est quasiment dans le but. C'est Hugo Corbet qui porte le ballon. Oh là là, est-ce qu'on va avoir un essai? Non, pas essai.
Non, non, non. Je crois qu'il va revenir à l'avantage, il avait le bras levé. On va écouter monsieur l'arbitre. C'est Hugo Corbet qui a relevé ce ballon pour la jouer à la main. Monsieur, venez. On va écouter non, monsieur l'arbitre. On est volontairement pas à 10. Carton pour Genève. Carton pour Genève on pour attend, s'il vous plaît. Le Bourris. S'il vous plaît. On attend. Non, 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 non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. Non, non. On attend. S'il vous plaît. On ressent la tension dans les tribunes. Là, ça commence à monter. Attention, le ballon qui est joué à la main. Corbet. Avec Genève. Attention, qui défend. On est dans l'embut quasiment. Les joueurs de mes yeux qui donnent tout là. Lâchez. On est quasiment dans l'embut. Vous le voyez avec cette image là de l'arrière. C'est bon. On va repasser par devant. Avancée de Quentin Garcia. Plaquage. Ça plaque toujours. Il y a un nouvel avantage à venir. Il y a un nouvel avantage à venir pour mes yeux. On va jouer ce ballon. On a décidé de ne pas jouer, de ne pas les prendre les points, de jouer les ballons à la main 3 fois de suite du côté de mes yeux. Allez, c'est maintenant que ça se joue du côté de mes yeux pour ce match. Ils sont menés 12-6 les locaux. Ok, on est au ballon. Lâchez. Va-t-il revenir à l'avantage parce que ça, je crois qu'il a baissé le bras, monsieur l'arbitre. Je suis pas sûr que l'avantage est encore lieu. On va voir. Attention, on pousse fort dans le coin. Et non. C'est bon. On entend la bronca des supporters. Non, il y a... l'arbitre, on va essayer d'écouter monsieur l'arbitre. Pas d'essai. Ballon tenu. On revient là-bas. Il revient à la faute, monsieur l'arbitre. Qui est très calme, monsieur l'arbitre, Léopold, on remarque quand même, il garde son calme. Très calme et il fait respecter... Voilà, attention, jouez vite une nouvelle fois, on veut toujours pas prendre des points. Attention à pas le perdre, celui-ci, pour mes yeux, il reste 7 minutes à jouer, c'est le moment important du match. Et Genève, pour l'instant, qui défend très très bien. C'est un match qui fait penser à celui contre Annecy. Ballon perdu. Aïe. Et récupéré par Genève qui peut se dégager. Et il va falloir remonter à nouveau tout le terrain. Attention, c'est reparti. Le plaquage. Le ballon qui ressort. Le coup de pied pour Lucas Chouvet. Attention parce que Lucas Chouvet, il a de l'angle. Lucas Chouvet, il a du champ. Il a été bien plaqué par contre. Chouvet, il peut jouer ce ballon avec Peters. Thibaut Grippin au ballon. Thibaut. Ils sont venus jouer devant nous pour la fin du match. Ils sont sympas. Je vous l'avais dit. Avec Cléard qui peut jouer ce ballon. Bien pris aux jambes. Bien attaqué. Non, c'est bon, on reste. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une erreur de ne pas prendre des points quand même pour rentrer à minima dans le bonus? Jouez-le. Et ballon au pied, et surtout pour pouvoir se mettre en condition de gagner. Non, ils préfèrent jouer ce ballon à la main. Nico Pillet qui relance. Avec, c'était Royer, non? Ouais, Royer pour Pillet, ensuite Merle. Essaye d'avancer en relevant le ballon. Ulysse Le Gère. On avance dans les 22 mètres. On avance juste avant la ligne du côté de mes yeux. On va revoir cette action, évidemment. On était sorti. Et Nico Pillet qui relève le ballon pour le Huguière. Le Huguière qui essaye de passer les bras pour Merle, mais... La marque est ici, monsieur. Mais bon, le ballon glissant fait qu'il a échappé le ballon. C'était pourtant une belle occasion d'essai pour mes yeux. C'est bon, 2. On fait le changement. C'est bon, on y va. Ouais, mais vraiment, j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'a pas pris les points. Du côté de mes yeux, avec ces 3 pénalités sifflées face aux Perches, on voulait aller chercher la victoire en fait, en allant marquer. Est-ce qu'on aurait été trop gourmand ou pas? Après, s'ils avaient marqué, on aurait dit que c'était la bonne solution. C'est ça. C'est toujours plus facile à dire après qu'avant, mais surtout quand on n'est pas sur le terrain. Allez, ici en place. Il y a tout de même 5 minutes encore environ pour... Ouais, 4-1-4. L'arbitre, il n'a pas laissé d'arrêt de jeu tout à l'heure, ou très peu. Il n'y en a pas eu d'ailleurs dans ce match. Stabilité, propreté, tout de suite. Flexion. Lit. Placement. Allez, c'est parti avec cette mêlée. Introduction pour Cléard du côté de Genève. Ils ont demandé au 8 de sortir pour s'ouvrir l'angle. Ça va évidemment jouer au pied pour Chouvet, qui va aller chercher la touche.
Il y a une bonne sortie quand même de son camp là. Avec presque 25 mètres. Et ça va redonner une touche pour Meyzieux. Il reste 3 minutes à jouer. Ici pour les blancs. Et les joueurs de Meyzieux qui ont 3 minutes pour renverser le match. Ils sont menés de 6 points par Genève. Genève qui est à 14 contre 15 pour terminer la rencontre avec la sortie de Le Bourris, je crois tout à l'heure sur carton jaune. Et tout va se jouer maintenant. Avec Ponton, c'est parti. Ballon récupéré difficilement après la touche. Mais les touches ne sont pas sereines hein, du côté de Meyzieux. On reste là. On repart avec les gros. Et ça repart, on va aller consommer un peu des joueurs devant. On reste les rouges. Jouez. On est à 30 mètres. Jouez, dit monsieur l'arbitre. Trentaine de mètres, on avance toujours un peu. On enchaîne, attention, je crois que le ballon a été récupéré par Genève. Ah, avantage plaquage au haut visiblement. Il y aura une autre pénalité, attention, il s'était fait la malle, Merle. On reste. Mais il a été plaqué, la chandelle dans les 22 mètres. C'est intelligent avec l'avantage, récupération Barredo. Du côté de Meyzieux. On le reconnaît à sa cheveux. Ah, dommage. On va revenir à la faute du coup. 13. Non, le 13 s'il vous plaît. L'attitude elle est pas possible. On est sur un avantage pénalité. Scalaise. Ah non, c'est le 13 de Je Meyzieux. veux plus voir ça, sinon je retourne. D'accord? On y va ensemble, messieurs. C'était Barredo. Pas d'avantage. On revient. Barredo qui a été averti là. Sans doute frustré hein, par rapport à sa récupération dans les airs, mais qui n'a pas profité. En tout cas, Genève qui défend. Hein, qui défend très très bien sa fin de match. Et on a fait le choix sur les 3 pénalités obtenues de ne pas prendre les points. Bon maintenant c'est sûr qu'à la 79e ça vaut plus forcément le coup. Merle qui va aller chercher une touche. Et on arrive dans le Money Time, 79e minute. Touche pour Meyzieux à 10 mètres. Est-ce que leur obstination va payer après toutes ces, pour les blancs. toutes ces tentatives à la main? On n'a pas eu beaucoup de ballons portés hein, côté Meyzieux. Peut-être ici pour terminer ce match. Une bonne prise en touche par... attention, ce ballon qui a été... non c'est bon, il reste pour Meyzieux. On n'a pas pu structurer autour du joueur. Il y a un nouvel avantage. Attention, c'est encore une faute. Et on avance hein, du côté de Meyzieux. Encore une faute. On sort, on fait l'effort. Le ballon pour Meyzieux. Il y a un avantage en cours. Le ballon qui va ressortir. Attention, la passe au pied. Non. On part devant. Il était mal placé. Donc on va revenir à la faute. Encore la touche. Non. Arrêt du temps. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Capitaine. Écoutez, monsieur l'arbitre avec le capitaine. Non, s'il vous plaît, on reste juste. Capitaine. Merci. On est sur une répétition de plaquage dangereux dans la zone de marque. Carton jaune. Nouveau carton. Ils vont terminer à 13. Une seconde, s'il vous plaît. Les joueurs de Genève à 13 contre 15. Une seconde. Et on va encore jouer à la main côté Meyzieux. On va jouer à la main, pas de touche. Il faut dire que la touche n'a pas été le secteur le plus fort. Plaquage, c'est bon. C'est joué à la main à 15 contre 13. Le moment ultime de ce match. Attention. Meyzieux qui avance sur un ballon porté. Moll annoncé. Et s'il y a essai, il faudra encore transformer. Ça joue, ça avance. Attention, on est à 2 mètres de l'embut. On est à 2 mètres de l'embut du côté de Meyzieux. Pas de main, lâchez. Le ballon qui n'est pas aplati, qui va ressortir côté blanc. Ça défend très très fort. Lâchez. Mais il va falloir jouer au large du côté de Genève. De Meyzieux, pardon, parce que côté Genevois, on est à 13, donc il n'y a plus personne derrière là si on ouvre. On reste là. Ça rappelle la fin du match contre Annecy. Hein. Oh, ça chauffe sur la ligne de Genève. Meyzieux qui a son match là, qui lui tend les bras. Attention parce qu'on va petit côté, attention, on va s'enfermer du côté de Meyzieux. Est-ce qu'on va ouvrir ce ballon? Faut voir grand côté l'ailier qui appelle, parce qu'il n'y a personne. Il y a Merle, l'arrière qui s'est mis à l'aile là-bas, qui appelle le ballon. C'est bon, ok, il était premier. Le ballon toujours pour les Blancs, on avance, on est à 2 mètres de la ligne. Peut-être écarter le ballon maintenant. S'il ne l'écarte pas, attention à ne pas le faire tomber, ce ballon du côté de Meyzieux.
Oh, c'est chaud cette fin de match. C'est extrêmement chaud. Attention, ça y est, le ballon au pied. Oh, est-ce qu'il va y avoir un essai de leur but? Non, il y avait avantage ou pas? Eh ben c'est terminé sur ce ballon joué au pied par mes yeux. Et du coup, mais pourquoi ils l'ont joué au pied? Je comprends pas, c'est bizarre de ne pas l'avoir joué à la main ce ballon, Léopold. Là. Ouais, je comprends pas non plus. Je sais pas si on peut revoir peut-être la dernière action du match parce qu'ils ont patienté longtemps à 2 mètres et puis il n'y avait pas d'avantage en cours et ils ont voulu jouer ce ballon, on va le revoir. Non, là on est arrivé trop tard, Marc. On va pouvoir le remettre ce replay, il arrive dans quelques secondes. Alors que les deux équipes se mettent ensemble. On va revoir comme cette dernière action parce que j'aimerais comprendre voilà, le choix qui a été fait par mes yeux. Il n'y a pas d'avantage en cours. Ils prennent ce ballon et ils le jouent au pied alors qu'on aurait pu... On évoluait à 2 de plus. Bah, en tout cas, ça donne une victoire... de Genève, 12-6 ici du côté de mes yeux, Léopold. Bah, ouais, victoire qui s'est construite en deuxième mi-temps principalement pour Genève. Hein. Ouais, c'est sûr. Des regrets hein, sûrement pour mes yeux qui ont mal commencé cette deuxième mi-temps mais qui la finissent très bien dans le camp des Servettes et qui n'arrivent pas à concrétiser. Ouais, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour le retour de déblayage, la première de 2022, avec du coup l'équipe de mes yeux qui sera quand même présente pour parler de ce club de la périphérie